Notre prochaine invitée est une auteure-compositrice, interprète de la région. Elle fait partie de la scène musicale québécoise depuis de nombreuses années. Ce matin, on a la chance de la recevoir pour nous parler de sa carrière solo. Il s'agit de Mireille, la chansonneuse qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Merci, très bien, très bien. Merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Écoute, Mireille, on va faire un petit bilan, un petit retour là, sur ton parcours musical parce qu'en fait, ça a débuté très jeune, comme beaucoup d'artistes, de chanteurs, de musiciens. Tu as commencé toute jeune en tant qu'enfant, mais c'est à peu près à partir du cégep là, que ça a commencé à débouler, disons. Oui, à partir du cégep, avec cégep en spectacle. Ensuite, on a des occasions d'être invité pour faire des bacs vocales à l'intérieur d'un groupe. Alors, on prend part à ces expériences-là. Oui. Et puis, plus tard, bien moi, j'ai écrit mes chansons aussi. À ce moment-là, on devient un peu plus à la recherche de studios pour avoir des occasions d'enregistrer. Alors, tranquillement, on se fait des amis dans le milieu. Oui. Donc, tu es originaire de la région, du côté d'Alma. Pendant ton parcours, c'est ça, ça t'a amené à déménager à Montréal où tu as vécu quelques années. D'ailleurs, c'est à partir de là que tu as travaillé avec la formation Arcane, duquel vous avez enregistré un album. Parle-moi un peu de cette période-là, comment ça se déroulait? Tout juste avant d'aller à Montréal, j'étais dans Arcane. Donc, on a roulé pendant 5 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, c'était un duo folk. Oui. On faisait du corporatif, aussi des spectacles donc, dans certains cafés-bistrots. Et puis, j'avais joué plusieurs soirs au Victoria à la baie. C'était vraiment intéressant. Et puis, l'ambiance était bonne. Donc, à la suite de ça, j'ai fait des démarches pour obtenir, dans le fond, une bourse du Conseil des arts que j'ai reçue et qui m'a permis, en fait, d'aller professionnaliser un petit peu toute la démarche dans un studio, justement à Montréal, où j'ai habité 3 ans. Oui, oui. Mais là, tu es de retour dans la région, donc c'est son retour aux sources. Depuis, c'est ça, là, tu as lancé un peu ta carrière solo avec Mireille, la chansonneuse. Aux premières nouvelles, apparition d'un premier album EP, en fait, en 2008, qu'est-ce qu'on retrouvait dessus? Alors, en 2008, c'était dans le studio d'Yves Descaries à Montréal, et puis c'était donc un univers éclaté, des personnages pour la plupart. Donc, il y avait la danseuse astronaute qui est la pièce titre, mais Joe Violon qu'on vient de vous faire, qui est un personnage, non pas de moi, mais un auteur du début du siècle, Louis Fréchette, qui avait créé ce personnage, alors un homme des bois, qui aimait parler de la chasse-galerie. Et puis, on aime bien la jouer quand on est à la baie. Oui. On l'avait fait à l'Agora aussi, les gens aiment bien. Il y a un petit côté traditionnel, folklorique. On adore ça à la baie. On en a un beau festival d'ailleurs. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver sinon comme type de chanson là, avec Mireille la chansonneuse? Donc là, vous avez entendu, si vous voulez, une part d'éternité, qui est la chanson phare pour moi du projet. Oui. Ça fait hommage un peu à tous nos paysages de fin de soirée au bord du lac, qu'on soit à Saint-Gédéon, Matavechouan ou vous au bord du fjord. Donc, c'est quelque chose qui m'intriguait. Les gens se dépêchent pour ne pas manquer le coucher de soleil. Donc, je croyais que mettre ça en image, en musique, image avec les mots, bien entendu. Oui. Mais pourquoi pas un clip, tiens? Ben oui, pourquoi pas? Mais c'était une bonne occasion de traduire un peu toutes les émotions qui nous habitent quand on vit en région. Oui. Donc, en 2008, premier EP, La danseuse astronaute. En même temps, tu t'es lancé dans l'aventure de la production. En fait, tu t'auto-produis littéralement, autonome sur toute la ligne, là, sur la scène musicale, auteur, compositrice, interprète, productrice. Ouais. Pourquoi on a décidé de rajouter cette corde à ton arc? Ah, mais j'ai vite réalisé que pour avoir des occasions de scène, certainement, si on est signé avec une maison de disques, là, ça devient un petit peu plus facile. Mais si on veut jouer, puis pouvoir développer notre matériel, rencontrer les gens, c'est surtout ça la raison principale pour laquelle on fait de la musique. Alors, il faut s'autoproduire en général, mais c'est certain que je suis ouverte à développer en partenariat. Mais bien sûr. Puis aussi, je ne fais pas tout seul. Comme là, je suis avec mon directeur musical qui est David Lapointe, alors qui travaille de près avec moi. Donc, c'est un musicien à part entière qui peut participer tant aux arrangements qu'à la direction des autres instrumentistes, comme on avait aussi François Lamontagne. C'est ça, parce qu'il y a deux musiciens qui t'accompagnent pour les performances, pour les présentations. Oui. Depuis 2008, là, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des nouvelles pièces qui se sont ajoutées. Là tu es rendu avec un bon spectacle, une bonne heure et demie de show facilement. Donc, des nouvelles pièces. Au niveau des textes, parce que tu écris toi-même les textes, qu'est-ce qui t'inspire exactement? Il y a des moments où c'est un petit peu plus introspectif. Puis, ça revient tout le temps. Il faut que je m'éclate, puis je m'en vais vers des personnages, des trucs inventés. Vous voyez, chapeau et T-shirt étoilé. Ça me rejoint aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a?
on a une chanson aussi un peu plus philosophique. On est de toutes petites choses. Oui. Alors, ça nous rappelle que, bon, on a bien la prétention d'être dans un monde de richesse où on contrôle tout, mais en fin de compte, c'est pas toujours le fait. On est tout petit dans l'univers. C'est ça. Donc, c'est des inspirations diverses là, qui viennent. Oui. Ça, on se laisse pas, on n'a pas de limite à ce niveau-là. Donc, tu peux créer constamment. Puis au niveau musical, là, est-ce qu'il y a un genre en particulier, une tangente qu'on retrouve plus souvent? Moi, ça demeure de la chanson populaire, chanson un petit peu chansonnette française de temps en temps, vu le débit des mots. Mais tu vois, des fois, je vais dans le folk. Des fois, j'ai même une pièce un peu plus tango. Donc, ce que j'aime faire, c'est la mélodie, et puis c'est ma force. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on l'a entendu avec les performances que tu nous as fait en studio. Qu'est-ce qui s'en vient exactement là, pour Mireille la chansonneuse? Est-ce qu'on a des spectacles à surveiller cet été du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean? En fait, on sera le 10 juin à l'Espace La Voix de Saint-Bruno. Une belle boîte à chansons, on est bien reçus. Et puis, sinon, on aura certainement quelques corporatifs et nous sommes ouverts à jouer dans diverses occasions. Okay. Vous allez circuler un peu partout aussi pendant l'été, voyager, découvrir les régions du Québec. Sinon, également, on prévoit un nouvel EP pour l'automne prochain. Oui, j'aimerais bien retourner en studio, justement, avec une part d'éternité. Oui. Puis, si tout se passe comme prévu, on ferait probablement 5 ou 6 pièces. OK. Donc, ce sera à surveiller cet automne. D'ailleurs, ce sera une belle occasion de se revoir pour découvrir les pièces du nouvel EP. Et là, sinon, la prochaine année, c'est ça, va être quand même bien rempli avec l'EP, donc les spectacles qu'on verra cet été. Tu as un site Internet, une page Facebook sur laquelle on peut te suivre aussi. Comment on peut avoir plus de détails? On tape Mireille Chanson, que ce soit sur Facebook ou dans Google. On trouve, dans le fond, les audios, quelques photos. Puis, vous aurez les prochaines dates aussi de spectacle. Donc, on surveille ça de très près à partir du site Internet. Mireille, écoute, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Je suis vraiment heureux d'avoir pu te rencontrer parce que, écoute, je trouve ça excellent, la musique que tu fais. On l'a entendu tout à l'heure. C'est vraiment le côté chansonnier. D'ailleurs, chansonneuse, c'était quoi pourquoi le choix de ce mot-là? Simplement que parfois, auteur, compositrice, interprète, peut-être ça fait long un peu. Puis, comme... on peut dire, mes chansons sont accessibles, c'est de la chanson populaire, alors pourquoi pas chansonneuse? C'est ça, un petit côté jargon populaire là-dedans. Donc, Mireille la chansonneuse, c'est un plaisir de te recevoir. Merci François. Merci beaucoup, on surveille tout ça de très près. Puis on se revoit cet automne pour présenter l'EP. Je serai là. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. François.